Salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour papy, coucou Titi. Titi, je te remets l'alerte tout de suite. Vu que tu as sub, merci beaucoup. Niwa Megawo Niwa Megawo Niwa Megawo Niwa Megawo Niwa Megawo Niwa Megawo. Voilà, merci beaucoup Titi. Message un peu redondant quand même. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais redresser un peu mon écran parce que je suis obligé de me pencher pour être à l'écran, voilà. Pas mieux. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. J'ai pas trop chaud vu qu'il fait frais chez moi, donc je suis heureux. Bon, j'espère que de votre côté ça va, hein, que vous restez au frais, bien entendu. Avec la température qu'il fait aujourd'hui, il vaut mieux rester chez soi, hein. C'est même recommandé. Ah, qui spam, évidemment. Bon, aujourd'hui reprise de l'écriture. Je crève de chaud. Ah, ouais, bah tu m'étonnes. Moi en vrai ça va, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, là le volet est fermé. Et pratiquement dans toute la maison, en fait, les volets sont fermés, donc du coup on a bien gardé le frais. Il fait pas chaud encore dans la maison, ça va venir au bout d'un moment, hein, ça j'en doute pas. Mais bon, pour le moment il fait frais, donc je suis heureux. Je suis heureux et je me sens bien. Je ferai un petit médoc avant pour éviter d'avoir les effets du pollen, parce que comme un abruti, j'ai mis le nez dehors tout à l'heure, évidemment, donc j'arrêtais pas d'éternuer. Du coup, maintenant, ça va mieux. Voilà. Du coup, aujourd'hui, reprise de l'écriture. Je vais ouvrir ça d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le faire, hein. J'ai oublié de l'ouvrir. Il est où? Là. Voilà, bon, si vous vous rappelez pas, la dernière fois, on avait commencé un petit peu à écrire, hein. On n'avait pas beaucoup avancé, parce qu'on avait fait beaucoup de discussions, finalement. On avait beaucoup discuté. Donc on avait commencé à placer notre personnage, le lieu le lieu où il habite, le moment dans le temps, tout ça. Voilà. Hop, on va rallumer la capture d'écran. Voilà, on va faire un petit Alt 2. Et non, vous l'avez en grand écran. Nickel, voilà. Donc voilà ce qu'on avait écrit la dernière fois, hein. On avait fait une petite page quand même, hein, pratiquement. Ce qui est pas grand chose vu la taille de la police, mais on avait fait une petite page déjà. Évidemment, une fois que le texte sera fini, je rappelle, hein, ça sera mis sur le Discord. Niwa Megawo. Merci Kiné, coucou, j'espère que ça se passe bien de ton côté dans ta formation. J'espère que tout se passe bien, merci beaucoup pour le sub. Avec pratiquement le même message que Titi, mais en 6 fois moins. Non, 5 fois moins du coup. Non, 6 fois. Oui, 6 fois moins. Merci beaucoup mon kiné. Ah dis donc, aujourd'hui 2 subs, hein. C'est de plaisir aujourd'hui, hein. Ah dis donc. Quel plaisir. J'espère que ça va mon kiné, hein, que tu tiens le coup. Je suis trop KO donc je ne suis pas à la formation, je suis revenu chez moi. Ah ouais, vu que t'as mal dormi, ouais. Bah repose-toi bien en vrai, hein. Repose-toi, ça peut te faire du bien. En plus, avec la chaleur, ça va pas être agréable d'être crevé. Donc fais attention à toi quand même. Et merci beaucoup. Du coup, je suis en train de dire qu'on allait reprendre le texte. Donc voilà, hein, vous pouvez voir ce qu'on avait écrit l'autre fois. On n'avait pas fait grand chose. Surtout, en fait, on avait beaucoup discuté de nos différences dans les textes, par exemple avec Papy. On avait beaucoup parlé de ça. On cherchait nos mots un petit peu l'autre fois, hein. La reprise a été un peu compliquée. Pleine de plaisir, mais un peu compliqué de retrouver les bons mots aux bons endroits, de pas faire de répétition. Il aime pas Requiem for a Dream, donc je souhaite pas du repos. J'ai essayé votre truc, j'ai pas trouvé le film, parce que j'ai jamais vu. Donc je peux pas dire si j'aime ou pas. Ouais. Pardon. J'ai oublié de mettre la musique. Je me disais bien que j'oubliais un truc. Attendez. 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 Oui. Oui, Titi. Requiem for a Dream est bien chiant, oui. Ouf. Akine qui trash un peu. Alors, on va chercher des playlists no copyright longues, parce que l'autre fois, évidemment, comme vous vous en rappelez bien, on s'est fait piéger. Donc là... Non, moi ça va, c'est pas si tendu, hein. Papy peut-être un peu, là, actuellement, mais moi ça va, hein. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien?
Chill no copyright. 174 titres, 7h40. En vrai, là, on aurait ce qu'il faut, hein. For just chatting live stream, all songs are copyright free and ready to use on YouTube and Twitch. Seems good to me, hein. Moi, j'aime bien. On parle là-dessus ou pas? Alors, ça va être des sons d'ambiance, hein, surtout, hein, donc ça sera pas très fort. Mais en vrai, pourquoi pas, hein. Ouais. Est-ce que ça va niveau son? Ça a pas l'air très fort pour vous, hein. Enfin, après, c'est le début du son, hein. Peut-être qu'au début, c'est pas fort. Ouais, en vrai, on va laisser comme ça et puis vous me direz, hein. Faut juste que ça passe un son d'ambiance. Ça marche, Kiné, repose-toi bien. Merci beaucoup pour le sub, merci d'être passé. Et dors bien, du coup. Alors... Attendez, il faut que je me remette dans le truc parce que je sais plus où je m'étais raté, moi, du coup. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui, il devait rentrer chez lui, c'est vrai. Il était en train de rentrer chez lui. En fait, là, mon exercice sur Stack, ça va être de beaucoup décrire ce qui se passe. Je vais essayer de faire beaucoup de descriptions, même si c'est parfois un peu à l'abus. Parce que c'est un peu un défaut que je partage avec Papy l'avait raconté l'autre fois. C'est que quand j'écris, je décris pas assez. Donc là, en fait, je vais vraiment me forcer à décrire, quitte à ce que ça paraisse trop, histoire de m'habituer à mettre de la description par moment, quoi. Parce qu'en fait, vu qu'à la fin, au final, quand je vais refaire un texte après, je vais oublier de mettre de la description, si j'en fais trop, je vais garder un réflexe et je vais mettre juste ce qu'il faut, en fait, parce que je vais en oublier la moitié. Donc, je me dis qu'en décrivant beaucoup, ça peut marcher. Voilà. Du coup, comment on peut reprendre? Il y a une faute en haut. Ah oui, parce que c'est son... Évidemment, les noms, le PC n'aime pas trop. Enfin, OpenOffice n'aime pas trop. Donc là, oui, j'avais dit que là, c'était pas là qu'allait avoir lieu l'accident. L'accident serait plus tard. Là, pour le moment, on va le faire rentrer chez lui normalement. Je pense. Vu qu'on va le faire rentrer chez lui, déjà, on peut réfléchir. Est-ce que, du coup, notre personnage principal, Dai, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'il a un homme, une femme, juste des enfants et séparés? Est-ce qu'il a des animaux? Comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Parce que là, techniquement, on pourrait dire qu'il rentre chez lui. Ouais, c'est à moi de voir pour ça, en effet. En effet. J'ai des messages sur Discord. Attendez, je coupe la capture de secondes parce que je sais pas si c'est important ou pas. Attendez, hop. 2 secondes, hop, je coupe l'image. Ah, c'est Kiné. Ah, Kiné qui m'a envoyé un... Non, la pub, là. Chut. Kiné qui m'envoie un jeu en MP. Trop bien. Je vais voir ça après. Ils ont cru qu'ils allaient me copyright avec de la pub, hors de question. Pas avec moi, ça. Vendu. Non, j'ai coupé avant, moi. Moi, je coupe la pub, monsieur. On va attendre que la pub passe. C'est bon, elle est passée. Ah oui, ça j'aime bien. Le problème déjà que j'aurais à faire une relation à ce personnage-là, c'est que je sais pas traiter vraiment bien les sujets de relation. Genre faire ça bien comme il faut. C'est pas un sujet que je sais traiter comme il faut parce que techniquement, malheureusement, je suis pas en relation. Et c'est pas un truc que je connais très bien.
malheureusement aussi. Donc pour écrire dessus, ça va être compliqué. Ça va être tendu de faire un truc avec une relation. Même si le texte que j'avais fait pour Papy, pour notre petit concours, j'avais fait une relation dedans. Mais c'est pas tant le vécu, plus comment tu le vois toi qui va compter. Ouais. Et ça peut paraître con, hein. Ça peut paraître con, mais l'avis du spectateur, enfin pas forcément les gens qui me connaissent, hein, qui sont tout le temps là dans le chat, mais je pense par exemple à des personnes qui peuvent lurker ou trucs comme ça. C'est fou parce que je commence à être un petit peu comme c'est les studios, enfin les studios de cinéma, de dessin animé, tout ça. Où tu sais, genre, bah malheureusement ça se passe comme ça, mais sur les réseaux, genre, va savoir pourquoi, t'as les trucs de news qui vont te promote que dans le film il y a une relation gay ou un truc comme ça. Et tu sais, derrière, bah, t'as des gens qui vont venir se plaindre en mode oh, mais vous êtes pas obligé de prévenir, vous êtes pas obligé de le faire, tout ça parce que les LGBT le demandent, trucs comme ça. Et maintenant, c'est fou, mais j'en viens à un point où j'hésite à le faire. C'est terrible. Alors que je suis sûr que je prendrais du plaisir à faire une relation, homme-homme du coup dans ce texte. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible comme la vision qu'Internet peut avoir de ça sur les œuvres. Ça te modifie ta façon de penser quand tu crées l'œuvre en fait. Genre là, moi, j'ai envie de le faire, mais dans ma tête, en fait, c'est un bordel, là. Alors que techniquement, je m'en fous, c'est mon œuvre, c'est moi qui décide. Mais je suis en train de réfléchir à comment le faire correctement, surtout aussi. Parce que je me disais que le personnage peut avoir une relation avec un autre homme, mais un autre homme qui vient d'un autre pays. Et qui est là, tu vois, genre pendant ses vacances. Pendant ses vacances d'hiver, il vient, tu vois, il passe un petit moment, et puis après, sinon, c'est une relation à distance, mais là, pour une fois, il peut venir de son pays parce qu'il y a des vacances, il est disponible, et du coup, bah, il rentre et il est heureux de voir son conjoint. De voir son conjoint, mais plus que d'habitude, du coup, parce que d'habitude, il le voit via appel, enfin, via un appel genre Skype ou truc comme ça, mais là, du coup, il le voit en vrai parce que, bah, il passe 1 ou 2 semaines chez lui, quoi. Je me dis que ça pourrait être un très sympa. Et ça marquerait encore plus j'allais dire la fissure, non. La séparation, du coup. Où genre il passe d'une très belle vie avec son conjoint qui est là pour lui actuellement, et il passe du coup dans le monde entre vie et mort, où il se retrouve un peu seul, techniquement. Et du coup on pourrait faire un truc un petit peu comme ça en parallèle. Genre d'un côté t'as la chambre d'hôpital avec le personnage principal qui est dans le lit, dans une sorte de pseudo-coma du coup, pendant qu'il est dans l'autre monde. Et genre on a des passages où son copain vient le voir et discute avec lui. Et de l'autre côté tu vois les aventures du personnage principal dans son autre monde, en train de faire ses aventures pendant que l'autre est en train de lui raconter à l'oreille, tu vois. Et justement faire que le personnage principal dans ses aventures, tu sais, entende ce que son copain lui dit, mais il l'entend, c'est genre comme si c'était une voix dans sa tête, ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa, ça. Je suis plus inspiré que l'autre fois, alors pourtant je suis plus fatigué. J'espère que ça se voit pas trop et que ça s'entend pas trop. Mais je suis plus fatigué que l'autre fois où on avait commencé à écrire. Mais je suis plus inspiré, c'est bizarre. Bon, maintenant, par contre, c'est bien de parler de ce que je vais écrire, mais faut le faire maintenant. Faut écrire. Il faut que je trouve comment le formuler. Alors attends. Craquer sous ses pieds, il passait devant deux personnes qui ne le remarquaient même pas. Faut qu'on décrive déjà un peu plus la marche jusqu'à son appartement. Bon courage, merci. Parce que ça c'est chiant, je sais pas si ça te le fait papy, mais genre, je bouillonne d'idées, mais quand il faut les mettre sur papier du coup, sur le logiciel d'écriture du coup, y a rien qui vient, genre tu sais pas comment le formuler, t'es en mode un peu teubé, t'es genre t'es devant ton PC en mode j'ai les idées mais ça vient pas, comment je fais?
Tu sais, genre, t'as toutes les idées qui fusionnent dans ta tête, mais tu sais pas comment les formuler tellement t'en as. T'es en mode perdu, t'es en mode. Alors je mets quoi d'abord? Ça, non, non, non. Tu sais plus où t'en es, du coup t'écris rien parce que juste t'as les idées qui te viennent, mais tu sais pas comment les mettre. C'est infernal. C'est terrible. Ça me le fait tout le temps, ça. Tout le temps, je bug quand j'écris, comme là actuellement. Et genre, je full parler pour combler parce que du coup, je trouve pas. J'y arrive pas. Ah, la musique est cool, hein. Ah, attends, je sais, pour décrire un petit peu. C'est pour ça qu'il faut y penser avant, te faire une sorte de cahier des charges pour savoir un peu où tu vas. Ouais, pas faux. Quoique non, j'allais dire, il y avait une boulangerie, mais on sait très bien que les boulangeries au Japon, c'est pas aussi bien que en France, malheureusement. T'en as des biens, enfin apparemment, mais c'est clairement pas la même chose. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de bien au Japon niveau nourriture? Genre, tu sais, un truc que tu peux. Un truc de nourriture que tu peux prendre, genre à emporter, ou un truc comme ça. Sans rentrer trop dans le cliché du resto de ramen, parce que bon. On connaît. Hmm, un burger. C'est vrai qu'ils font de très bons burgers au Japon. Mais comment je peux dire, genre un fast-food? Parce que dire il y avait un burger, bon. Ça fait genre il y a un burger sur le bord du trottoir que quelqu'un a oublié. Pas très japonais. Bah, détrompe-toi en vrai, hein. Après l'Amérique, vraiment, je pense que les leaders du burger, c'est le Japon. Vraiment. Pour avoir assez regardé la... Ah, d'accord. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai eu un mail de Woodbrass qui me... Là où j'ai acheté le Bird. Et apparemment, si je donne mon avis, je peux en gagner un autre. Bah yes, écoutez. Bon, ça m'a l'air d'être un peu de la brasse. On est... En vrai, ouais, il y avait un fast-food, hein, et tout. Voilà. Parce que je fais un truc avec ce fast-food, genre qu'ils prennent de la nourriture pour ramener chez lui, tu vois. Pareil aussi, un truc que je suis beaucoup dans les textes, c'est de faire des dialogues. Parce que je sais jamais comment tout placer, genre au niveau de la ponctuation. Je sais jamais si c'est tiré, guillemets, si c'est guillemets puis le tiret, si c'est... Enfin, je comprends, j'y arrive pas. C'est terrible. Euh... hmm. Attends. Euh...
Techniquement, il me semble que les fast-food... Il me semble que les fast-food aussi peuvent servir des petits déj. Hein. Qui prennent Annie, non. Attends, c'est tous les matins ou tous les matins? Oh, putain, je sais plus écrire. Ça y est. Non, c'est tous les matins. Voilà, comme ça on a... On explique un peu que c'est quand même un bon resto, quoi. Ok. Et pour une fois... Attends. Qui prenait... Et pour une fois... s'est arrêté... en fin de journée. Pour une occasion bien spéciale. Comme ça, là, on va commencer à introduire l'idée qu'il y a quelqu'un. L'occasion bien spéciale, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, son conjoint qui est là, du coup. Est-ce que je fais pas un tour à la ligne, là, quand même, hein, parce que, bon, ça fait qu'un bon pavé, là. Là, je fais un retour à la ligne avec Alinéa. Non, pas... Si, c'est Alinéa. À l'Alinéa. Oui, c'est l'Alinéa, je crois. Je fais un retour à la ligne Alinéa, et puis je mets en effet... Je reprends par un en effet, virgule. En effet, virgule, les circonstances étaient particulières. Ouais, je peux faire comme ça, vas-y. Attends, c'était ça? Oui. Peut-être juste faire un retour à la ligne comme ça, mais pas mettre un interligne en plus. Là, techniquement, en fait, on change pas vraiment de sujet. Si jamais je change de sujet, je ferai un interligne en plus, mais bon, là, je vais pas le faire. Là, c'est juste pour revenir à la ligne, histoire d'aérer un peu le texte. Étant donné... qu'il n'était pas seul... pour les 2 semaines à venir. Voilà. Pas mal, ça. On commence à mettre l'idée. Ça, c'est pas mal. Si jamais tu vois un truc qui te tilte un peu, papy, n'hésite pas à me dire. S'il y a des trucs qui te font pas sens ou que je répète, préviens-moi. Parce qu'avec la fatigue, bon, c'est pas... Je suis pas giga attentif non plus. Puis là, je suis vraiment... Là, j'écris vraiment en détente, hein, je vais pas mentir. Je suis pas giga focus, quoi. J'écris tranquillou. Maintenant, faut le prénom du copain aussi. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais il faudra peut-être lui donner un nom, finalement. Et savoir d'où il vient. D'où est-ce qu'on le fait venir, tiens, papy?
Je te laisse choisir ça, vas-y. Je te laisse choisir d'où il vient. Ça peut être n'importe quel pays tant que c'est pas le Japon. Parce que j'ai quand même envie qu'il y ait une idée d'une relation... occasion bien spéciale, circonstance bien particulière, ça répète. Attends. Ah ouais, en vrai, faudrait peut-être que j'enlève juste ça, quoi. Genre comme ça. Les US, d'où l'attrait du burger. Bah techniquement, l'attrait du burger, c'est pas... L'attrait du burger, techniquement, c'est pas... C'est pas le copain qui l'a. C'est Dai qui l'a en s'arrêtant parce qu'il connaît le resto. C'est Dai qui s'arrête parce qu'il connaît le resto, donc techniquement, déjà pour le moment on ne sait pas que son copain est arrivé dans le texte, et surtout, bah, son copain lui a demandé, il veut juste faire une surprise, mais bah, il sait que le resto est bon, c'est surtout pour ça, c'est pas parce qu'ils font des bons burgers, c'est parce que c'est un bon resto, surtout. Donc j'ai pas envie de mettre Enfin, en vrai, les États-Unis ça pourrait, ça pourrait clairement après. Mais ce serait pas pour cette raison, quoi. Mais en vrai, si tu veux qu'on fasse États-Unis, on peut, hein. En fait, l'idée, c'est pas que son copain lui a dit arrête-toi de prendre des burgers en rentrant parce que j'en ai envie. C'est surtout parce qu'il connaît le resto vu qu'il y va tous les matins, donc il sait que c'est une bonne enseigne et qu'il peut faire confiance à la bouffe qu'il y a là-bas, quoi. Mais il s'y arrête jamais parce qu'en général, le soir, quand il rentre chez lui, il est un peu crevé, il a pas de surprise à faire. Il rentre chez lui, il se fait un truc vite fait à bouffer et puis il dort, quoi. Alors que là, il y a quelqu'un d'important, donc du coup, il vient pour voir. Sinon, Brésil, vu la connexion Japon-Brésil. Il y a une connexion Japon-Brésil? J'étais même pas au courant qu'il y avait une connexion si particulière. Enfin, si, oui, il y a une connexion dans le foot, ça je sais. Mais je savais pas qu'il y a une connexion si particulière entre Japon et Brésil. À part le foot, je veux dire. Après, l'Amérique, techniquement, je peux le faire, hein. Il y a un flux migratoire entre les deux pays. Ah ouais? Je savais pas du tout. Non, en vrai, je pense que les États-Unis serait peut-être plus simple pour moi parce que... Désolé de dire ça, hein, je ne veux blesser aucun Américain, bien entendu. Mais, déjà, du coup, vu que le Brésil, il y a beaucoup de Brésiliens au Japon, ce serait pas très dépaysant, on va dire. Et, en vrai, un Américain, ça serait peut-être plus simple. Désolé de dire ça, mais je trouve que quelqu'un d'américain va être quand même, je pense, plus générique que quelqu'un de brésilien. Enfin, je veux dire à décrire, quoi. À décrire, ça sera beaucoup plus générique. En vrai, Amérique, ouais, Amérique, ça peut se tenter, mais maintenant, faut lui trouver un prénom. Et pas un prénom trop cliché, hein, genre Michael, Mike, enfin, des trucs comme ça. Ouais, enfin, faut... Pas un prénom trop original non plus, faut quand même que ça fasse américain, hein, mais pas les trucs les plus clichés non plus. Bruce. J'aime pas ce nom. J'aime pas ce nom. Est-ce que Nate, tu sais, genre N-A-T-E, ça fait cliché ou pas? Putain, sans le vouloir, je fais un jeu de mots de merde en fait. Die, ça fait day. Et Nate, ça fait night. Et jour et nuit. Non, non, ça marche pas du tout. C'est une très mauvaise idée. J'aimerais bien un prénom court aussi. Je savais pas que c'était un prénom. Nate? Ah si, Nate. Nate, c'est un prénom. N-A... N-A-T-E, ouais, oui, si, c'est un prénom. Ben, si je me trompe pas, le personnage d'Uncharted s'appelle Nate, il me semble. Enfin, Nathan, mais il le... Ah non, ouais, c'est plus un surnom, Nate. C'est vrai que c'est plus un surnom de Nathan. C'est vrai. Oh. C'est... Bon, c'est de la trompette. Non, c'est pas de la trompette, ça, si? Oui, peut-être. Je sais pas. Par contre, qu'est-ce qu'elle est bien, cette playlist? La vache. Ah, j'aime bien, hein. Ah, ça met dans un mood, hein. Comment on peut l'appeler?
Sax peut-être. Ouais, peut-être un sax, ouais. Au pire, on l'appelle Sébastien. Non, en vrai j'aimerais bien un nom court. Mais le problème, c'est que des noms courts en américain, t'en as pas 50. Hein. Matt, Mike, ouais, t'as que les trucs clichés. Randy. Non, en vrai, ça, je vais t'expliquer pourquoi je peux pas. Je verrais trop Randy Orton dans ce perso, ça va pas le faire. Matt, à la limite, ça peut. Matt, en vrai, ça fait quand même assez générique, ça fait pas trop cliché non plus. Parce que, à la base, je voulais partir sur Mike, tu sais, genre M-I-K-E. Mais ça, par contre, ça fait très cliché. Marc. Marc, c'est pas mal. Hein. Marc, c'est sympa. Marc, j'aime bien. Allez, on l'appelle Marc. Marc des États-Unis. Marc des États-Unis d'Amérique. C'est vrai que j'ai complètement oublié Marc, mais c'est un prénom cool, Marc. J'aime bien Marc. Ou sinon, Tom. En vrai, Tom, t'en as en Amérique des Tom. Tu sais, genre TOM. Bien Tom. C'est bien. C'est un prénom que j'ai toujours beaucoup aimé, Tom. Je sais pas. Est-ce que tu trouves que Tom, ça fait vraiment américain? Parce que ça fait pas vraiment... Enfin... J'ai mal prononcé le truc. Est-ce que tu trouves qu'on peut trouver beaucoup de Tom en Amérique? Parce que si on en trouve pas beaucoup, en vrai, je pars sur Marc. Je pense à Tom Phillips. C'est qui? Qui c'est? Désolé, hein, j'ai zéro culture, hein, c'est terrible. Je peux pas te dire. D'accord, tu penses à quelqu'un, mais tu ne sais pas qui c'est. Non, mais en vrai, vas-y, on va partir. On va partir sur Marc. Allez. On va partir sur Marc. Ah oui, bah oui. Bah oui, bien sûr. Là, je pourrais pas te dire, c'était pour l'autre question. Ah, pour est-ce que Tom, ça fait vraiment américain, ouais. Hmm. Ah, j'aime bien Tom, quand même. Hein. Tom, j'aime bien ce prénom. Euh... Attends, Attends. Pendant qu'il n'était pas là la journée... Attends, ça me semble bizarre cette phrase, le pendant qu'il n'était pas là. Non? Attends, pendant qu'il n'était pas là. Non, bah non, parce que c'est pas que pendant qu'il n'est pas là. D'ailleurs, on dit qu'il vient des USA, oui, mais de quel état? Parce que là, il va falloir être précis, parce que si je veux faire ma description, il me faut l'état. Genre, je vais pas dire il vient des États-Unis, ça fait très générique. On va dire d'où il vient. Hmm. Tom, pas forcément de l'état, mais peut-être la ville, hein. Genre New York. New York, en plus, ça fait un peu rêver, tu vois, c'est un peu vu comme le noyau, tu vois. Même si Washington est la capitale, je trouve quand même que c'est New York qui représente beaucoup plus l'Amérique. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, ça a toujours été ça. Genre, au tout début, pendant très longtemps, avant qu'on me dise que c'était Washington, j'ai souvent cru que New York était la capitale des États-Unis. Donc Tom, allez, vas-y, on va dire que Tom vient de New York. Maintenant, faut que je réussisse à l'introduire, c'est original.
New York, LA et Miami sont plus populaires que Washington. Ouais, clairement. Clairement. Oh, en vrai, New York, c'est bien. Hein. New York, ça me va. Ah, attends, en plus, en le venir de New York, on pourrait faire un truc genre tout droit venu de la Big Apple. Donc c'est comme ça, je crois qu'ils appellent ça. C'est la Grande Pomme, New York, il me semble. Je crois que c'est là-bas, la Grande Pomme. Mais du coup, est-ce que j'ai... Non, attends, on dit pas Grande Pomme, ils disent Big Apple. Hein. Même en français, il me semble qu'ils disent Big Apple. Attends, je vais vérifier. Attendez. Je coupe l'écran 2 secondes, je vérifie ça. Ouais, c'est bien ça. Hein. Vas-y, ouais, on va mettre ça. Hein. Let's go. Alors, attends. Histoire de mettre un peu de couleur là-dedans. Alors, tout revenu de la Big Apple. Son conjoint avait fait le déplacement. Avait fait le déplacement jusqu'au Japon pour passer ses... Passer ses vacances. Attends. Avec lui. Voilà. On mettra son nom plus tard. Et là, on va expliquer, du coup. Vas-y. Attends. Souhaitez marquer le coup. Comme ça, on explique un peu le truc. Hein. Là, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Parce que t'en penses, papy, mais je trouve qu'au moins, on introduit vite fait l'idée qu'il y a un conjoint. On dit qu'il s'était pas vu depuis longtemps, qu'il a pris un repas pour fêter ça. Voilà, on explique pourquoi il s'arrête. Ça m'a l'air pas mal. Là, on peut faire un retour. Hop, tac, tac. Là, on revient du coup sur... on part de la description, on revient du coup sur Dai qui est en train de rentrer. Une dizaine de pas à faire. 3 tours de clé. Attends, clé. Merde. Clé, je sais jamais l'écrire. C'est terrible. Je sais pas si c'est écrit C-L-E-F, C-L-E-S. Je sais jamais l'écrire.
Genre, tu sais, une clé d'appartement, comment tu l'écris, toi, papier? Est-ce que tu l'écris C-L-E accent? Ou est-ce que tu l'écris C-L-E-F? Est-ce que tu dis clé ou clef? Je sais jamais comment ça s'écrit, parce que j'ai l'impression que les deux veulent dire la même chose, mais je ne sais jamais lequel est le bon. Clé. Bah du coup, vu que y a qu'une clé, donc c'est 3 tours de clé et, du coup. Genre tu mets la clé, hop, tu tournes 3 fois pour défaire le verrou. Comme ça j'aime bien. Comme ça j'aime bien, en vrai. Tu sais, genre, faire la description de ces genres. Là, tu vois, là, je m'imagine une... Je crois qu'on peut écrire de deux manières, d'accord. Là, tu vois, je m'imagine la scène, là, tu sais, genre, t'entends juste les 10 pas, tu t'entends... T'entends les tours de clé, t'entends le... Ensuite, t'entends la poignée, clac. Et hop, il rentre. Tu vois, là, je m'imagine le truc, là. Là j'aime bien comme ça, j'aime bien cette formulation comme ça. Ok, donc ça, déjà, là on est bien. Là, on commence à avoir un bon truc. C'est un bon départ. Ça te plaît toujours, papy, au moins, hein. Tu passes un bon moment, j'espère. J'espère ne pas être trop relou, parce que j'ai l'impression de parler énormément quand je fais ça, de parler très vite, comme quand je stresse un peu, parce que c'est un truc dont j'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère que je suis pas trop relou. J'espère vraiment que je suis pas relou, hein. Et là, on peut passer sur la description de l'appartement, hein. Stressé, je dirais pas ça, et beaucoup parler, t'es animateur de stream, donc ça va. Ouais, mais en fait, le truc, c'est pas le fait de beaucoup parler, c'est j'ai l'impression de parler très vite. C'est ça qui m'énerve. J'ai l'impression de parler très très vite tout le temps. Et j'arrive pas à calmer... En fait, je sais pas calmer mon débit de voix, hein. Enfin, pas mon débit, mais mon débit de parole. Je sais jamais calmer mon débit de parole. Même quand je suis pas stressé, je parle vite. C'est relou. Plus qu'une dizaine de pas à faire, 3 tours de clé et une pression sur la poignée, le voilà chez lui. Et là, on peut passer sur la description de l'appart. Le problème, c'est que j'allais dire ce n'était pas le Grand Luc, mais ça répète avec le ce n'était pas arrivé. Ou je mets juste pas de grand luxe. Pas de grand luxe, un appart tout ce qu'il y a de plus modeste. Un appartement tout ce qu'il y a de plus modeste. Oh, attends, comme ça peut être pas mal. Attends, je vais l'écrire pour me le mettre en tête. Pas de grand luxe, un appartement tout ce qu'il y a de plus modeste. Et ce qui est importé... Ce n'était pas... Attends, faut que je réussisse à me le mettre en tête. Pas de grand luxe, un appartement tout ce qu'il y a de plus modeste, mais ce qui est importé... N'était pas le lieu, mais ce qu'il y avait en ce lieu. Là, la répétition est voulue en vrai. Ce n'était pas le lieu, mais ce qu'il y avait en ce lieu. Là, la répétition passe parce que techniquement, tu dis que c'est pas le lieu, mais ce qu'il y avait dedans. Et du coup, la répétition a un sens, je trouve. Corrige-moi si je me gourre, hein, papy. Mais là, je trouve que mettre une répétition ici, ça a un sens. C'est vraiment pour dire que c'est pas... En gros, c'est vraiment pour dire que, par exemple, un gâteau,
C'est pas l'emballage qui va être important, mais ce qu'il y a dans l'emballage. Donc en gros, le gâteau. Là, je trouve que la répétition est logique. En tout cas, elle me choque pas. Hmm. Non, ça fait trop. Ce qui importait, c'est que l'on pouvait voir. Pas voir, c'est la fin de phrase que tu... Hein? Attends, je comprends pas ta phrase. Attends. Non, ça fait trop. Ce qui importait, que l'on pouvait voir ou c'est pas voir. C'est la fin de phrase que tu veux. Attends. Je comprends pas ta phrase, papy. J'arrive pas à comprendre. N'écrivez jamais quand vous êtes fatigué, c'est pas conseillé. Attends, non, ça fait trop. Ce qui est importé, c'est ce que l'on pouvait voir, ou si c'est pas voir, c'est la fin de phrase que tu veux. Ah, oui, d'accord, oui, attends, oui, je crois que j'ai compris. Comme ça, du coup. Là, c'est mieux. Pas de grand luxe, un appartement tout ce qu'il y a de plus modeste, mais ce qui importait, c'est ce qu'il y avait en ce lieu. Ou c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est ce qu'il y avait à l'intérieur, ce sera mieux. Là, comme ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un autre mot que conjoint pour quelqu'un avec qui tu n'es pas marié? Parce que là, attends, là, j'ai rien qui me vient. J'ai pas envie de mettre le... c'est mon copain. Ça collerait pas à ce que je veux. Copain collerait pas. Ah, y a conjoint, mais y a quoi? Compagnon. Amoureux, partenaire. Ah, partenaire, c'est bien. Partenaire, c'est ce qu'il me faudrait. Là, on va décrire un peu l'appart. Le temps de penser. Attends, une décoration à laquelle il avait eu le temps de penser depuis 2 ans. Non, attends. Attends. Une décoration à laquelle il avait eu le temps de penser durant les 2 ans. Ah putain, je veux dire que ça fait 2 ans. Genre, je veux dire, la phrase que je veux dire, c'est que ça fait 2 ans qu'il est dans cet appart, donc il a eu le temps de penser à la déco. Mais j'arrive pas à le formuler, c'est terrible. Euh... Non, attends, je l'ai mal formulé en vrai.
Attends, bah oui, je suis con. Je vais dire 2 ans, juste dire ça en fait. Hein. Attends, du coup, il faut que je rajoute un truc. Parce que sinon, ça contredit ce que je dis en fait. Non, j'allais dire sur... Non, non. J'allais dire sur un full G enneigé, mais techniquement, il l'est un peu toujours, en fait. Ça marche pas du tout. Là, comme ça me semble pas mal. En vrai, décrire l'appart, ça va faire... Si je décris tout l'appart, ça va faire trop, genre... ça va vraiment pas faire texte normal, ça va vraiment faire, genre, je décris un magasin de meubles, quoi. Genre, il avait un canapé rouge, une télé bleue... ça... Non. Faut pas que je fasse la description de l'appart, ça va faire beaucoup trop, sinon. Euh... Enfin, en vrai, pour présenter le copain, il va falloir que je passe par du dialogue. De toute façon, en vrai, il y aura du dialogue plus tard. Mais le problème, en fait, c'est que je sais vraiment pas le faire. Genre, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas du tout, les dialogues, et c'est un truc qui m'énerve parce que il y a des textes où j'aimerais en mettre, et c'est un truc... Je crois qu'il y avait l'oral. C'est un truc qui m'a beaucoup pénalisé aussi en cours. Parce que tous mes textes, en fait, j'essayais de faire passer les dialogues, mais genre dans du texte comme ça. Mais du coup, bah, en fait, c'est très répétitif. Parce que j'ai jamais vraiment maîtrisé les dialogues, et c'est chiant. Parce que je sais vraiment pas le faire. Je pense que tu pourrais m'apprendre, papy, vite fait. Parce que vraiment, en fait, je sais pas glisser un dialogue, en fait. C'est toujours là, bien entendu. Effectivement, tu... Voilà, soit t'es en train de me répondre et tu me fais un pavé, soit tu n'es plus là. Donc, je vais me débrouiller. Comment je peux tourner ça? Non, ça a trop appuyé sur le dialogue, en vrai.
On arrête des choses de leur discussion en cassant le rythme à quelques pensées qui sortent en dialogue pour le coup. Ouais, non mais moi en fait le problème c'est pas ça, c'est juste que je sais jamais, genre... Là tu vois par exemple, là si je veux mettre un dialogue là maintenant... Attends, hop. Le problème que j'ai, c'est qu'une fois que je suis là, je sais pas si c'est genre ça, ça... Alors attends, pas comme ça du coup. Ou si c'est plus genre ça d'abord et ensuite ça. Je sais jamais dans quel sens je peux le mettre. C'est mon seul souci en fait. Hein. Je sais pas en fait comment le mettre en page, le dialogue, c'est ça le problème. Genre après faire un dialogue, je pense que je peux m'en sortir, techniquement. Mais en fait le truc c'est juste que je sais pas le foutre en page quoi. Mais que les tirets. Ah tu mets pas de guillemets entre. D'accord. En vrai je peux faire comme ça hein. Juste faut faire, on est d'accord, faut mettre une petite interligne là. Genre me mettre là, par exemple. Si je commence un dialogue, faut pas que je mette collé au truc, sinon ça va faire moche. Ah, comment on va pouvoir inclure ça? Faut pas non plus que quand ils discutent ça fasse trop fermé, enfin pas trop fermé mais trop coincé on va dire. Parce que genre quand t'es un narrateur, bon tu te permets pas trop de faire des petites des petits surnoms mignons genre chérie ou trucs comme ça. Alors que là techniquement ils discutent entre eux donc ça serait logique de le faire. Genre t'as des trucs où en dialogue c'est plus logique qu'en narrateur quoi. Je trouve. Ok, allez, il est temps d'humaniser Dai et Tom un petit peu. Putain, ça par contre, ça c'est relou. Y a pas un moyen de l'enlever ce truc là sur OpenOffice, c'est chiant au possible. Ou quand je sais pas pourquoi quand tu fais un espace, ça te met un carré blanc. Ça m'énerve ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. Pas ça. Pas ça, c'est pas ça. Espacement des caractères? Non. Non, non, c'est pas ça. Indice, exposant. Non. Est-ce que tu sais comment enlever ce genre de truc, papy? Enfin, toi, je sais que tu passes par Word, donc techniquement, je pense pas que tu le saches. C'est tellement énervant. Genre, tu mets des points d'interrogation, ça te met des... Enfin, là, non, du coup, mais... Ouais, bon, c'est pas grave. Au pire, je l'enlève à chaque fois comme ça, donc ça passe. Techniquement, là, je peux me permettre de mettre genre des mots, genre resto ou trucs comme ça, vu que c'est plus familier, ils discutent entre eux, donc j'ai le droit. Là, oui. Et genre là, par exemple, tu vois, si je vais mettre... C'est une... Attends. Merde. Tu sens que peut-être ça s'appelle une... Non, c'est une didascalie? Je sais plus. Tu sais, genre où je veux mettre à la fin, genre, s'exclame telle personne. Faut mettre un trait, non? Genre, faut mettre un tiret, s'exclame... Je crois. Je sais... Ah, c'est terrible, hein. Allez, les dialogues, c'est mon angoisse, hein. Je sais pas les faire. Ah, tu me diras, faut apprendre. Mais... Nope.
Comment ça, nope? Je mets pas de trait, juste je mets s'exclame le personnage? Ça... Ou je le mets juste pas en fait. S'exclame d'ailleurs. Ah, je mets une majuscule, ouais. Ouais, ok. Ah non, ça va mettre ce truc de tirer à la con. Oh, oh non. Oh, les puces à numérotation. Ah, non, non, non. On va désactiver, hein. Arrête ça. Hein. Ah mais non, mais du coup, ça va faire ça. Crumble, hein. Désactive-moi ça, là. Eh, voilà, c'est n'importe quoi. Open Office, des fois, c'est relou. Hein. Attends, du coup là dans le dialogue, est-ce qu'il faut que je mette un interligne entre chaque dialogue ou genre là je peux mettre un tiret et continuer, ça va faire pavé, non? En vrai pour essayer d'espacer, il faudrait peut-être que plutôt que je fasse ça, ça. Ouais comme ça hein. Sers-toi de LibreOffice plutôt qu'OpenOffice si tu veux du performant et gratuit. Ok, bah faudra que j'y réfléchisse du coup. Euh... Pas de seule ligne jusqu'à la suite. Ah donc là en gros je colle en fait. Je mets ici quoi. Genre si je passe à Tom, je mets là. C'est ça. Ok. Ah, c'est terrible. Hein. J'adore écrire, mais la mise en page, c'est ma terreur. Je sais pas faire. Je suis une merde en mise en page, c'est terrible. Hmm. On est marre. Mais quel système de merde. Ah. Non, t'as dit. Quel enfer. Euh...
Attends. Je pense que là on peut arrêter le dialogue là pour le moment. Je vais garder calme. On va crever. Voilà, ça c'est pas mal. Ça marche, Poppy. Ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là du coup? Parce que je sais qu'il y a Papy. Tout à l'heure il y avait Titi et Kiné. Il a dû partir faire autre chose, je pense. Il a dû partir sur LoL. Et Kiné, bon, il est parti dormir. En tout cas, c'est de leur cœur. J'espère que vous passez un bon moment, bien entendu. Je vais t'entendre. Ce que je suis en train d'écrire moi. Je suis content quand même. On a... Par contre là, on a bien avancé. Parce que l'autre fois on était arrivé là. Attends. Attends, on s'est arrêté où l'autre fois? On s'est arrêté là l'autre fois. L'autre fois on a écrit tout ça. Et là... On est parti du coup de là. On a déjà écrit tout ça. Et en vrai on avance bien. Hein. En vrai on avance très très bien. Hein. Là, il faudrait qu'on passe en dialogue. Un dialogue pendant le repas, en vrai.
Hmm. Comment je peux faire ça? Ah, zut, je vais faire ça. Attends, merde. Ah, il manque un terme. Ah, zut. Attends. Synonyme de nourriture. Je vais chercher. Un peu de la triche, hein, mais je vais chercher un petit peu. Attends. Merde, attends. Ah, comment je peux faire ça? Ah bah si, attends, oui, c'est bon, j'ai trouvé. Attends. Comment j'avais écrit ça en haut? Ce truc de puce à numérotation, là, ça va nous saouler par contre. Le problème, c'est que je suis en train de m'enfermer sur un truc où je vais... Enfin, c'est pas que je vais tourner en rond, mais c'est pas de première importance en fait. Il faut que je réussisse à rebondir sur ce qu'il a dit là, et sur ce qui s'est passé avant.
Hmm. Et papy. Ah ouais. Attends. Hein? Je sais pas de quoi tu parles, hein. J'ai rien vu, moi. C'est la fatigue. En vrai, il y a moyen que je rate à 16 h aujourd'hui, hein, parce que je fais des fautes qui n'ont pas lieu d'être. C'est terrible. Enfin, après, en vrai, je peux tenir. Hein. Je peux tenir, mais... Ah. Comment je peux écrire ça? Je me perds en fait dans ce que je veux raconter, c'est terrible aujourd'hui. Là, tu vois, par exemple, là, je suis en train de bugger parce que j'ai aucun synonyme de dire. Genre, c'est terrible, hein, mais genre, j'ai l'image de la tête du personnage quand il dit ça. Tu sais, tu vois l'emote, tu sais, le smirk. Tu vois ce que c'est? Tu sais, le regard en coin. Là. Le problème, c'est que je sais pas comment le dire. Parce que je vais pas dire dire, du coup. Bon, d'ailleurs, là, j'ai redit le verbe dire. Voilà. Comment je peux dire ça? Tu sais, dire, mais pas sous un ton ironique non plus. Mais tu sais, dire avec un petit regard en coin, tu vois. Ça m'énerve quand je trouve pas les mots. Attends, je vais chercher les synonymes. Je recoupe. Ça va me venir. Hein. Je peux ne rien mettre enchaîné sur le fait que Tom Good soit le regard complice. Ouais, pas bête. C'est vrai. Non, mais tu as raison. Non, mais c'est encore une preuve que je réfléchis pas aujourd'hui. J'en ai marre de ce truc. J'en peux plus. Laisse-moi tranquille, système de puces et numérotation de crotte, là. Dégage. Oh, l'enfer. Mais qui... Oui, pas faux. Comment ça me saoule par contre ce truc? Quel enfer!
Euh... Évidemment, la fameuse blague du piment dans le plat où on prévient pas, hein, évidemment, d'où le regard complice. Je veux quand même regard complice sur regard amusé pour regard complice amusé. Attends, quoi? Ah oui, bien vu. En vrai, j'aime bien le d'un d'œil amusé par la situation, ça me plaît bien. Donc on va laisser comme ça. Ouais, j'avoue. Non mais j'avoue. Non mais tu as raison, c'est mieux. Attends, merde, je me suis un peu bloqué là. Attends, néanmoins, il tente de garder bonne figure. Ne le dérangez pas, ne l'avez pas dérangé plutôt. Oui, attends, oui, c'est mieux comme ça. Je préfère carrément cette formulation. Ne l'avez pas dérangé, oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Attends, oui, non, c'est la saveur qui l'a pas dérangé, donc là, hop. Oui, c'est ça. Attends. Qu'est-ce qui n'est pas dérangé? Mais c'est elle qui dérange pas. C'est la saveur qui le dérange pas, non? Putain, je sais plus écrire. Oh, attends, je bug là, à secours. Ah! Et je sais plus écrire. Hein. Terrible. Tu me fais bugger la papille, je sais plus. C'est elle qui dérange pas.
Eh ben à la saveur, c'est la saveur qui dérange pas, non? J'attends. Ah, putain, eh, c'est dur, hein. Oh, l'écrivain nul. Ah, je suis le pire. Putain, le gars, il veut écrire un livre, il sait même pas écrire français, quoi. Oh, j'ai honte. Voilà. C'est bon, c'est corrigé. J'ai honte. J'ai honte, je veux écrire des livres, je sais même pas écrire français, quoi. Quelle honte. Instant, même en une vie d'écriture, les gens font des fautes, c'est pour ça qu'il existe le métier de correcteur en maison d'édition. Oui, c'est vrai. Attends, merde, on dit comment? Il le tenda ou il le tendit à Tom? Il le tendit, hein. Il le tenda, il le tendit. Je le vois par ta champ. Oh là là, hé. Eh, c'est dur, hein. Ah, c'est dur aujourd'hui, hein. Oh là là. Waouh. Ah, j'ai le titre de la VOD, hein. Ah, je l'ai le titre de la VOD, hein. Le français, c'est dur, hein. C'est dur le français. Le Donas, je trouve ça... Non, en vrai, je veux pas le truc de donner, tu vois. Genre, donner, c'est vraiment genre, il lui donne dans la main, tu vois. Je veux vraiment, tu sais, genre, il lui tend. Tu sais, genre, il le met devant son nez en mode... Enfin, après, tu vois, il va lui faire lâcher une petite pique en mode... T'as beau faire le dur, tu pleures. Tiens. Tu vois, je veux pas qu'il lui donne, je veux qu'il lui tende devant lui, tu vois. Je sens que Claude, il veut l'attraper. Tu sais, genre, une petite pique, une petite blague, tu vois. Donc, en vrai, ouais, t'en dis, hein, écoute. T'en dis, hein. T'en dis, hein. Écoute. On va partir là-dessus, puis au pire, c'est pas juste, on corrigera plus tard, hein. Prendre 3 fois d'œil, hein. Oui, j'avoue. Mais comment je peux remplacer? Comment je peux remplacer ça? Comment je peux remplacer son nom, du coup? Enfin, là, de toute façon, on est en train de parler de Tom. Donc, techniquement, je peux dire son... Tu m'avais donné quoi comme mot tout à l'heure? Son compagnon, du coup? Ouais, son compagnon, hein, let's go, hein. Et là, hop, on repasse sur du dialogue. D'en faire le dur. Et pas deux. Please, don't ever leave me. Attends, comment je peux dire en un mot dites en rigolant? Parce que j'ai pas envie de redire dire, j'ai l'impression que je le dis trop souvent dire. Genre j'avais déjà dit au dernier truc là en haut.
Dit en rigolant, ironisant? Non. Ironise... Non, ironisa... Non, ça se dit pas. Ah, je commence à douter de tout. Oh là là. Ça y est, je suis dans le loot. Niwa, un homme qui doute. Ça y est. Tata. Ouais, oui, en vrai, oui. Bien. Juste avec une pointe d'ironie, en vrai, c'est bien. Ce système... J'en peux plus, j'en ai marre. J'en peux plus de ce système. C'est chiant, les trucs de puce et numérotation. Attends. Parce que là, en fait, là, tu vois, je qui dis ça, mais tu sais, genre, tu sais, d'un... Comment dire? Tu sais, du bout de la voix, tu sais, genre, tu sais, quand tu manges un truc très fort, très épicé, tu sais, que tu parles du bout de ta voix en mode... au secours Tu sais, genre, limite en tout sautant, tu vois, mais... Ah, j'ai pas les mots. Au secours. Je ne trouve pas mes mots. C'est Touffa? Bah non, pas c'est Touffa, non, non, c'est trop. Oui, Protato aussi, Titi. Re. Merde. Ah, ça vient pas, hein. Ça vient pas, ça vient pas. Je cours. Je vais chercher, écoutez, je vais chercher sur internet. Hein. Attends, des synonymes du verbe dire pour les dialogues. Ah voilà. Ah c'est ça qu'il me fallait comme site, c'est parfait ça. Par contre c'est très jeune le site, au secours. Attends, par contre je crois que j'ai fait une connerie dans mon texte. Je crois que j'ai fait une connerie parce que plus haut j'ai mis... Oui, tut. Attends, plus haut j'ai mis... Ah oui, en fait, en haut, plus haut, j'ai mis s'exclame, répond, et là, d'un coup, je mets constata. Donc là, faut que je mette constate, en fait. Constate die avec une pointe d'ironie. Oui, bah, c'est mieux comme ça. Ça va, les alertes? Je vous dérange pas, hein? Ah, attends. Ah oui, affirmer, en vrai. Affirmer. Oui, vas-y, attends. On met ça. Hein? Allô?
Je ne comprends pas. Je parle pas français, moi, aujourd'hui, monsieur. Hein. Je ne comprends pas votre message. Voilà, merci. Bah, Titi l'a fait pour moi, papy. Voilà. Merci, Titi. Hein. C'est non. Merde. Ah, je pensais que ça passerait. Non mais, tu me demandes de faire ça maintenant, j'ai déjà du mal à trouver les mots pour mon texte, tu me demandes de trouver des mots pour me mettre en valeur, c'est encore plus dur. Je peux pas faire ça quand je suis en état. Je peux pas faire ça quand je vais bien. C'est pas gentil, hein. Non, j'ai rien, hein. Y'a rien qui vient. Hein. Non, vraiment, là, tu le fais au mauvais moment. Hein. C'est pas le jour. Ah, c'est vraiment pas le jour pour faire ça. Hein. Je suis en train de réfléchir plus à ton truc, papy, qu'à mon texte, du coup, là. Je sais pas, les seuls trucs pour lesquels je suis content actuellement dans ma vie, c'est parce que mon matos avance enfin pour mes streams, quoi. Donc c'est pas moi. Je me mets pas en valeur, je mets mon matos en valeur, quoi. C'est... Non, là, en ce moment, j'ai rien pour me mettre en valeur, quoi. Là, actuellement, j'ai rien fait qui puisse me mettre en valeur, quoi. Non, mais là c'est trop tard de me dire ça, papy. Hein. Là, tu m'as lancé sur ton truc, du coup, je suis plus du tout dans le texte, là. Tu m'as sorti du truc, là, par contre. Non, j'arrive plus. Mon cerveau veut se concentrer sur les deux trucs, j'arrive plus. Au secours. Bon, mon cerveau veut faire les deux en même temps. Bon, mon cerveau veut faire les deux en même temps, du coup j'arrive plus, papy. Tu m'as fait planter sur le texte et sur ton truc. Tu me demandes de réfléchir à deux trucs en même temps, j'ai déjà du mal à réfléchir à un truc. Tu me demandes... Déjà c'est dur pour moi d'écrire le texte, et là tu me demandes de faire deux trucs, de réfléchir à deux trucs en même temps. Déjà réfléchir à un truc c'est compliqué, alors là c'est impossible. Ah, je vais faire... Ah, attention, là je vais appuyer sur entrée. Voilà, les plus et numérotation, super. Faudra vraiment que je regarde un tuto pour désactiver ce truc, hein, parce que là c'est... C'est relou. En vrai, les seuls trucs que je peux faire pour me mettre en valeur, papy, c'est de dire que je progresse sur le montage. Enfin, sur le montage, tu sais, genre les minia et trucs comme ça, genre... Mais pareil, c'est pas me mettre en valeur moi, c'est mettre en valeur les trucs que je fais.
C'est ce truc où je peux mettre en valeur, c'est que je progresse sur les trucs que je fais, quoi. Essaye mage entrée. Ah, possible, ouais. Ouais, les seuls trucs où je peux me mettre en valeur, papy, c'est les trucs que je fais en ce moment, donc... C'est pas moi, quoi. C'est ce que je fais. Je peux de remettre Tom, mais le problème c'est que... Enfin, ça va répéter si je remets Tom. Mais le problème c'est que si je mets ça, c'est flou, quoi. On sait pas qui touche la joue. À moins que, moi, je mette sa propre joue. Ouais, mais cibler sa propre joue, ça fait bizarre. Mais le problème c'est que si je mets il touche ça, sa joue... Ah bah si, c'est la sienne, techniquement. Ah mais oui, mais la sienne, il peut toucher la sienne à lui. Donc non, ça marche pas. Ouais, non, amant, j'aime pas ce terme. Surtout, c'est pas ça l'idée, papy. L'idée, c'est que c'est Tom qui touche sa joue à lui. C'est ça l'idée que je veux. Pas Dai qui touche la joue de Tom. Ça, c'est pas l'idée, en fait. Je veux qu'il se touche la joue lui-même. C'est pour ça que j'ai mis ça. Tu vois, la preuve que c'est pas clair, ma phrase. La preuve qu'elle n'est pas claire, cette phrase. C'est vrai que c'est dur à faire comprendre ça. Hein. Parce que il touche sa joue, ça peut très bien être Dai comme Tom en fait. Hein. Ça peut très bien être Dai qui touche la joue, c'est genre pour essuyer l'alarme, ou ça peut être très bien Tom qui touche la joue pour vérifier, tu vois. Ces problèmes, c'est pas clair. Exactement, Titi. Je suis bien d'accord. Oui. Oui, Titi. Trop de tut-tut. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis en train de réfléchir à comment je peux former ça. Formuler. Et ça va plus loin. Il est temps qu'on arrête aujourd'hui. J'allais dire de son compère, mais ça marche pas de son compère, techniquement, là-dedans. Compère, c'est pas pour un couple. Compagnon, je l'ai déjà mis. J'ai mis quoi, là-haut? Moi, je remonte pour retrouver tes mots, du coup. Non, attends, ça, c'était les noms. Amoureux. J'ai déjà mis partenaire, je crois. Ouais, amuse-toi bien, papy, hein, on t'a vu. Peut-être. Attends, je l'ai déjà mis partenaire? J'ai déjà mis partenaire. Ah, zut. Attends, juste je vais vérifier un... Hop, je coupe ça. Je vais vérifier un synonyme de compagnon. Synonyme. Il y a des mots chelous qui même. Et tout ça, ça joue pour vérifier les dires de son sociétaire. Il y a des trucs chelous hein, pour synonyme. De son Camaro. Oh putain. Concubin? Non, concubin c'est moche. Ah, j'aime pas ce mot.
Complice? Ouais, non, complice. Non, complice, ça va pas dans ce que je veux. Hein. Ton copain? En vrai, ton copain, à la limite. Hein. Comme c'est copain, ça peut être interprété comme les deux. Mais bon, là, après, dans le texte, techniquement, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Parce que amant, en fait, je veux vraiment ça, genre, il trompe avec quelqu'un, tu vois. Tu sais, genre, il a un amant, tu vois. Comme c'est copain, ça fait très... Ça fait très joyeux copain, quoi. C'est... On peut voir la définition. Alors, attends. Ah oui, il y a les deux définitions, en fait. D'accord. Vieux ou littéraire, d'accord. En vieux ou littéraire, amant veut dire ça. Ok. Bon bah vas-y, on va partir là-dessus. Hein. I don't know. Have a good day. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Hein, parce que là, je commence vraiment à galérer un peu mes mots. On va arrêter là. Hop. Tac. On va couper la musique. Hop, voilà. Bon, déjà, on a bien avancé. Hein. Hop, enregistrer. Très bien, voilà. Attends, on est mercredi. Est-ce que Titi stream aujourd'hui? Je crois que oui. Hein. Dégage le papillon. Est-ce que Titi stream aujourd'hui? Ah bah oui, aujourd'hui, oui, c'est FM en plus. C'est FM aujourd'hui. Tu lances toujours Titi, hein? Hein, tu lances toujours. Est-ce que tu lances tout de suite, surtout? Ou tu as un truc à faire d'abord? Bon, le temps que Titi réponde. En attendant, on va parler un petit peu. Hein. Du coup, la VOD, comme d'habitude, sera sur YouTube. Hein. Voilà, ça ne bouge pas. Demain, si tout se passe bien, Fallout 4. Ah oui, attends, faut que je fasse le truc de papy, c'est vrai. Ma mise en valeur. Bah, j'aime bien vous aider, voilà. Je vois pas mieux. C'est cool de pouvoir vous aider, voilà, tout simplement. Je vois vraiment pas ce que je peux mettre d'autre en valeur actuellement, donc bah pour ça, écoute. Hein. Et re-Titi. J'ai fini, du coup, je voulais savoir si tu lances toujours et si tu lances bientôt. Voilà, donc n'hésite pas à me répondre. Et papy, j'espère que ça te va parce que me mettre en valeur plus là, ça va être compliqué. Oui, donne-moi 2 minutes, pas de soucis, pas de soucis. T'inquiète. Je vois pas ce que je peux donner d'autre en fait, papy, hein, donc voilà. J'espère que ça te convient. Écoute. Au pire, tes modos, tu peux te rembourser si jamais ça te convient pas. Hein.
Parce que je sais pas me mettre en valeur, je sais pas mettre en valeur les autres non plus. Hein. Donc, je suis juste pas bon pour ça, quoi. Vivement que j'ai le filtre anti-pop. Dès que je bouge sur ma chaise, je vois le truc du micro qui bouge. C'est un enfer. Attends, là, imaginons que je tape là-dessus. Ouais, vous l'avez entendu. Ouais, vivement que j'ai l'anti-pop. Hein. Vivement, parce que là, vous entendez tout. Au moins, vu que la télé est de l'autre côté du micro, vous l'entendez pas. C'est au moins ça. Enfin, vous l'entendez pas. Quand on est en vocal avec Titi, on l'entend. Enfin, il l'entend. Quand on est sur VDO. Alors, il a lancé le Titi. Il a lancé ou il a pas encore lancé? Est-ce qu'il a juste mis l'alerte? Pas encore lancé. Bon, la prendre de musique s'est mis à fond, ça risque de faire du bruit. Pas encore. Oui, non, t'inquiète pas, je surveille Titi, je surveille, tout va bien. Ne panique pas. Tout va très bien se passer, j'en suis sûr. Pas de panique. Bon, Papy a pas répondu, soit il est occupé, soit ça lui allait. Je sais pas. Ou alors il est très déçu et il veut plus me parler. T'en sors mon Titi. J'espère que Titi n'a pas craché à vouloir lancer trop vite. Ah, je me sentirais vraiment coupable. Occupé, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? J'ai dit que, comme mise en valeur, bah, je suis très content d'aider beaucoup de monde en ce moment, voilà. Et, et j'ai pas beaucoup mieux à trouver, voilà. Et- c'est mon maximum, là, je vois rien d'autre, en vrai. Hop, du coup, Titi a lancé. Ah merde, ça connecte pas au chat. Hop, on va aller le raid. Titi 0309, hop, voilà, le raid est créé. Très bien. Pas de la mise en valeur, ça. Mais j'en sais rien. Bah tiens, vas-y, défi, essaie de me mettre en valeur, vas-y. Voir ce qui arrive, parce que moi je vois pas. Hein. Vas-y, essaye pour voir. Tu verras, c'est pas simple. Hein. Bon, allez. Du coup, au revoir Twitch, au revoir YouTube. En espérant que cette VOD vous aura plu, bien entendu. Elle est là, la cam. Je regardais de l'autre côté. Elle est ici. En espérant que la VOD vous aura plu. En espérant que le live vous aura plu aussi à Twitch, hein, bien entendu. On se retrouve demain pour Fallout. Attends, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à faire un petit coucou à Titi en passant, bien entendu. Et puis, voilà. Et papy, bah tu te rembourseras, écoute. Hein. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, portez-vous bien. Et bah en fait à demain, tout simplement. Voilà. Au revoir.